Salut tout le monde, c'est Riga, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme chaque dimanche, on fait une petite récap des actualités les plus marquantes de la semaine. Aujourd'hui, on va parler des Nations Unies qui ont annoncé une aide pour le Sénégal, de l'homme qui s'est fait passer pour le maire de Malika. Pour l'actualité internationale, on va parler de l'Italie qui veut régulariser 600 000 migrants pour sauver ses récoltes, de l'étude de l'OMS qui montre des milliers de morts en Afrique. Et on finira avec une actualité plus ou moins sportive avec la candidature de Didier Drogba à la Fédération ivoirienne de football. Voilà, j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est complètement gratuit. Riga News, informer et divertir. Les Nations Unies ont annoncé un financement d'environ 121 milliards pour aider le Sénégal. Sur ce montant, 156 981 440 ont déjà été mobilisés par les différentes entités des Nations Unies au Sénégal, a indiqué un communiqué parvenu à l'APS. Un homme se fait passer pour le maire de Malika et tente de vendre des parcelles sur la base de faux cachets. Interpellés par la section de recherche de la gendarmerie, ils ont été déférés, lui et son complice, devant le parquet avant d'être placés sous mandat de dépôt pour association malfaiteur et usage de faux en écriture privée et trafic de migrants. Selon le journal Le Soleil, les deux individus s'activaient aussi dans la confection de faux documents de voyage pour les candidats à l'immigration clandestine. L'Italie veut régulariser 600 000 immigrants sans papier présents sur son territoire pour pallier le manque de main-d'œuvre dans le secteur agricole qui l'inquiète. En effet, les 300 travailleurs étrangers saisonniers, principalement originaires de l'Europe de l'Est, n'ont pas pu rejoindre la péninsule comme ils le font chaque année en raison de la pandémie de coronavirus. Sans eux, toutes les récoltes du pays sont menacées. D'après des estimations, il manque entre 270 000 et 350 000 travailleurs saisonniers dans ce secteur en Italie. Pour compenser ce manque, l'Italie mise sur des sans-papiers en les régularisant. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le coronavirus pourrait causer la mort de 83 000 à 190 000 personnes en Afrique et infecter 29 000 à 44 000 d'autres au cours de la première année de la pandémie en cas d'échec des mesures de confinement. Ces chiffres sont le fruit d'une nouvelle étude de l'OMS Afrique basée sur la modélisation. Cette étude porte sur 47 pays de la région africaine de l'OMS, soit une population totale d'1 milliard d'habitants. Alors, candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, Didier Drogba est soutenu par Diomansy Kamara, l'ancien joueur international sénégalais, a en effet apporté son soutien à l'ancien buteur de Chelsea pour le poste de président de la Fédération ivoirienne de football. Dans un post Facebook, Diomansy Kamara regrette la situation en Côte d'Ivoire et pense que la candidature de Didier Drogba remet sur la table le principe de solidarité et de soutien qui devrait régir entre les relations entre anciens joueurs et anciens coéquipiers. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Abonnez-vous et attendez les news.